Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Certaines générations marquent l'histoire par leur succès. D'autres vont encore plus loin. Elles permettent de mettre la lumière sur un sport auparavant dans l'ombre, de le faire passer dans une toute nouvelle dimension. Oui, monsieur! Oui, Erwin! Tout cela grâce à des exploits inoubliables qui marquent tout un pays. C'est le cas d'une bande de potes à la passion communicative qui a propulsé le volleyball français sur le devant de la scène. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de la Team Yavru. Une génération dorée remplie de talent, mais dont la plus grande force repose sur les liens qui les unissent. Elle aura tout connu ensemble pendant 10 ans. Jusqu'à sa consécration finale. Alors préparez-vous, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction l'Ariake Arena de Tokyo, en ce 7 septembre 2021. Chercher, ne lâche pas. Allez, Frenchy, là, vous êtes dingue! Tout bavard. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Nous sommes le 1er août 2021, en plein Jeux Olympiques de Tokyo. Pour son dernier match de la phase de poule, la France affronte le Grand Brésil. Défait à 2 reprises lors des 4 premières rencontres, les Bleus sont dans une situation délicate. Ils sont obligés de remporter 2-7 dans la victoire ou la défaite. Sinon, ils n'auront plus leur sort entre les mains. Leur qualification dépendrait alors du match entre l'Argentine et les États-Unis. Pourtant, les tricolores étaient attendus au tournant et faisaient même partie des favoris pour décrocher une médaille. Dos au mur et quasiment inexistants dans le jeu, les Bleus déçoivent une nouvelle fois. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut faire un petit bond dans le passé et revenir en 2013. À l'époque, l'équipe de France monte en puissance. Le groupe est talentueux et attachant. Il y a du spectacle sur le terrain et les résultats commencent doucement à suivre. Cette révolution, les Bleus la doivent en partie à un homme, Laurent Tilly. À la tête de la sélection depuis 1 an, il réalise un travail exceptionnel. Légende du volley hexagonal et ancien coach de Cannes, où il a notamment été champion de France, le technicien vient de se lancer dans le plus gros défi de sa carrière, donner ses lettres de noblesse à l'équipe de France. Une sélection mineure qui jusqu'ici n'a jamais goûté à l'or. Et après 2 Olympiades manquées, en 2008 et 2012, l'objectif est simple, se qualifier pour les Jeux de Rio. Pour redresser la barre, Laurent Tilly dispose du profil idéal. Voilà près de 30 ans qu'il arpente les terrains, en tant que joueur, puis entraîneur. Fils de l'ex-international Guy Tilly, il compte lui-même plus de 400 caps en équipe de France. Laurent Tilly a le volley dans le sang et la gagne chevillée au corps. Au cours de sa carrière, il a remporté plus d'une dizaine de trophées. Si quelqu'un connaît le chemin vers la victoire, c'est bien lui. Pour y arriver, il ne laisse rien au hasard et ne néglige aucun détail. Quitte à passer des nuits entières à décortiquer des matchs. Le volley, c'est toute sa vie. Des envies de revenir sur le terrain ressurgissent même par moments. Dans le vestiaire, la méthode Tilly est plutôt simple. Installer un cadre strict, mais au sein duquel les joueurs disposent d'assez de liberté pour s'exprimer, disciplinés sans brider, de manière à créer un esprit d'équipe et de la cohésion. Une fois son briefing terminé, le sélectionneur se permet même une petite réplique d'Al Pacino qui a toujours son petit effet.
c'est quelque chose de mythique, quoi. Donc ça commence toujours par « I don't know what to say, guys ». I don't know what to say, really. Inch by inch, play by play, till we're finished. En bref, Laurent Tilly est un meneur d'hommes né qui sait gérer son groupe à la perfection. Le match fondateur de l'ère Tilly a lieu lors de la Ligue mondiale 2013. Le sélectionneur a alors fait un choix fort en confiant les rênes de l'équipe à de jeunes loups affamés, à l'instar d'Ervin Ngapeth, de Genia Grebennikov, de Nicolas Le Goff ou encore de son propre fils, Kevin Tilly. Opposés au Grand Brésil, sur le sol Auri Verde, les Bleus ne partent pas favoris. Avant le match, des amis de Ngapeth lui conseillent de bouillave les Brésiliens. Yavbou en verlan. En somme, de les défoncer. C'est ce qu'ils font. Les Bleus créent l'exploit et disposent des triples champions du monde en 4-7. Au-delà d'une victoire de prestige, cette rencontre marque surtout la naissance d'un groupe, la team Yavbou. L'expression devient leur cri de guerre et de ralliement. Elle symbolise parfaitement cette nouvelle génération irrévérencieuse et pleine d'espoir. L'année 2015 est celle du tournant. Après une 4e place acquise lors du championnat du monde l'année précédente, la team Yavbou s'impose comme un cador sur la scène internationale. Durant la Ligue mondiale, les Bleus partent de très loin en Division 2, mais surprennent tout le monde en se hissant jusqu'en finale. Sur leur chemin, ils s'offrent une victoire de prestige face aux champions du monde polonais. En finale, les tricolores ne font qu'une bouchée des Serbes. Une victoire 3-7-0, conclue par un smash rageur d'Antonin Rouzier. Rouzier gonna get a swing for the championship and France has got it. Comme un symbole, c'est le vétéran de cette équipe, rempli de jeunes, qui offre à la France du volley sa toute première médaille d'or. La récompense ultime pour celui qui a connu certaines des heures les moins glorieuses de l'histoire de la sélection. Ce qui dégage de cette compétition, c'est un groupe soudé, en mission. Une réussite signée Laurent Tilly, un leader d'homme d'exception qui a su laisser ce groupe se forger sa propre identité. Les joueurs prennent du plaisir à passer du temps ensemble. Une complicité est née. Et cela se ressent sur le terrain où ils sont prêts à se sacrifier les uns pour les autres. Et le plongeon de Laurent Tilly ont fait le tour du monde. Une médaille d'or en poche, la team Yavbou s'attaque à l'Euro 2015, avec le moral au beau fixe. Elle fait logiquement partie des favorites et assume son nouveau statut en roulant sur la compétition jusqu'en finale. L'adversaire est différent. Cette fois, c'est la Slovénie qui se dresse sur son chemin. Le résultat, lui, ne l'est pas. Les Français remportent les 2 premiers sets. Le 3e est disputé. Chaque point remporté est célébré avec rage. Mais collectivement, les Bleus sont un niveau au-dessus. Balle de match. Le moment choisi par un certain numéro 9 pour marquer l'histoire. D'un smash renversé au filet, Ervin Ngapeth offre à la France son premier sacre continental. Une action dont lui seul a le secret et qui le résume parfaitement. Ngapeth n'est pas juste un excellent joueur, c'est un personnage, un showman qui porte bien son prénom, Ervin. En hommage à un autre génie, le basketteur légendaire Ervin Magic Johnson. Ngapeth, c'est le genre de phénomène qui transcende sa discipline et vous fait allumer votre téléviseur, que vous soyez fan de volley ou non. Sur le terrain, il est capable de tout, quitte à inventer des gestes inédits. En dehors non plus, il ne laisse personne indifférent. Entre ses coupes de cheveux toujours plus colorées et ses albums de rap, il devient une pop star à tous les niveaux. Il incarne la jeunesse française moderne et rebelle. Un vent d'air frais sur un sport qui n'avait pas connu de telle rockstar. Elle est pas belle cette salle. La plus belle ville de France. Mais Monsieur Magic reste une personnalité controversée, au point d'être surnommé le Nicolas Anelka du volley après avoir insulté l'ex-sélectionneur Philippe Blain durant un match en 2010.
c'est plus ça qui a marqué dans les journaux. Et je m'en suis beaucoup voulu, beaucoup plus par rapport aux gars de l'équipe. Je pense que ça les a saoulés. Concerné par plusieurs affaires judiciaires au cours de sa carrière, son image et sa réputation en pâtissent. Ngapeth est clivant. Que l'on apprécie l'homme ou non, le visage du volley français, c'est lui. Son style à part a fait basculer ce sport dans une nouvelle dimension. Mais ce succès ne se limite pas à Ngapeth. Il s'agit surtout de l'avènement d'un collectif brillant. Antonin Roudier est élu MVP de la compétition pendant que Genia Grebennikov se voit décerner le titre de meilleur libéro du tournoi. En 2015, il s'affirme même comme le meilleur libéro au monde. Il est, avec Ngapeth, l'autre visage de cette nouvelle génération dorée. Hors des terrains, le libéro est nettement moins excentrique que son coéquipier. Ils m'ont changé la canne, je suis pas bien. Parce que là, ça mord pas, tu vois. Sur le terrain, en revanche, c'est une autre histoire. Et cela bien que son poste le contraint à défendre uniquement. Il ne peut ni attaquer, ni servir. Un rôle plutôt ingrat, mais tellement déterminant. On pourrait presque qualifier le libéro de joueur de l'ombre. Mais Grebennikov, lui, a préféré mettre la lumière sur son poste. Et c'est vrai qu'au début, c'était très difficile parce que j'avais cet instinct de marquer des points, je voulais être dans la lumière. À l'image de Ngapeth, c'est un joueur flashy et spectaculaire. Peut-être car il rêvait d'être attaquant étant plus jeune. Ce n'est qu'à 17 ans qu'il fait le choix un peu à contre-cœur de devenir libéro pour avoir une chance de jouer en équipe de France. L'histoire lui a donné raison. Le franco-russe n'hésite pas à se jeter dans la foule, la tête la première, pour sauver un ballon. Chez lui, il n'y a rien de traditionnel. C'est un joueur d'instinct. Si l'attaque passe par Ngapeth, la défense, elle, tourne autour de Grebennikov. Un leader communicatif dont l'importance ne peut être quantifiée. Un duo de stars, mais surtout un duo d'amis. Les deux hommes ont fait leur début en même temps et évoluent ensemble depuis qu'ils ont 15 ans. Ils se connaissent par cœur. Le libéro le dit lui-même. On n'a même pas besoin de se parler, on sait déjà comment s'organiser sur le terrain. C'est ça, la Team Yavbou. Une bande de potes qui jouent ensemble depuis des années. Après ces 2 succès consécutifs, l'avenir s'annonce radieux pour nos Bleus. Les médias les imaginent déjà dominer leur discipline, un peu à l'image des experts en handball. Seulement, rien ne va se passer comme prévu. C'est dehors! C'est dehors et c'est fini! Le Brésil qui s'impose 25-23! Les galères se succèdent et la Team Yavbou ne parvient pas à devenir la sélection qui rafle tout sur son passage. Malgré une nouvelle victoire en Ligue mondiale en 2017, les résultats sont en dents de scie. 2 exemples illustrent cette période mitigée. D'abord, les JO de 2016, où les coéquipiers de Ngapeth ne passent même pas les poules. Puis, l'Euro 2019, à domicile. Champion en titre, la Team Yavbou termine au pied du podium d'une compétition qui pourtant lui semblait promise. Pour couronner le tout, le sélectionneur Laurent Tilly annonce en mars 2020 quitter son poste au terme des Jeux Olympiques de Tokyo. Un tremblement de terre à l'échelle du volley français. Cette compétition a désormais un goût de dernière danse. C'est maintenant ou jamais. Nous sommes donc de retour au 1er août 2021. Les Bleus sont contraints de faire un résultat face aux champions olympiques en titre. Une question se pose. A-t-on surestimé la Team Yavbou ? Est-elle à la hauteur de sa réputation ? Heureusement, les tricolores sont à la hauteur. Ils s'inclinent 3-7-2 au terme d'un match extrêmement serré. La qualif est assurée. La France accède au quart de finale par la toute petite porte, sans panache ni gloire. Mais cette qualification in extremis semble avoir galvanisé les joueurs. Dans des conditions exceptionnelles, en pleine crise sanitaire, l'entente d'un groupe est d'autant plus importante. Et la Team Yavbou décide de se serrer les coudes. Envers et contre tous, elle va prouver au monde entier pourquoi, malgré les déceptions, nous avons eu raison de croire en elle. En quart de finale, elle affronte la Pologne.
archi favorite. On ne donne pas cher de la peau des Français, vous l'aurez compris. Mais la bataille est rude. Les hommes de Laurent Tilly n'ont que faire du statut. 2-7 partout, balle au centre. Ce dernier set sera dépourvu de suspense. Le ballon sera pour Nick. Oui. Les Bleus déroulent leur meilleur volet. Ils sont sur un nuage. 9-15. Un exploit titanesque qui se lit aussi bien sur les visages polonais que français. Français qui disputait son premier quart de finale au jeu est en demi et ce sera face à l'Argentine. Qualifiée en demi-finale, la machine bleue rencontre l'Argentine. L'Albi-Céleste était déjà venue à bout des Français en phase de poule. Une fois certes, mais pas deux. La Team Yavbou balaye les Argentins en 3-7. Une victoire à plate couture qui booste le moral des troupes. Plus personne ne leur fait peur. C'est monstrueux. C'est un truc de dingue. Comment en sont-ils arrivés là? Ce sont des survivants. Ils ne devaient même pas venir au JO. Alors qu'ils n'étaient même pas sûrs de se qualifier quelques jours auparavant, les voilà maintenant en finale des Jeux Olympiques, face à la Russie. Le plus gros match de leur carrière. Les joueurs sont face à leur destin. Ils le savent. Ils sont tout proches d'écrire l'histoire, la leur, mais aussi celle du sport français. Depuis 2015, la génération Ngapet a gagné en maturité, mais l'état d'esprit, lui, n'a pas changé. Les cadres présents à l'époque sont toujours là. Même si personne ne les attendait ici, les Bleus sont déterminés à bousculer l'ordre établi. Une finale ne se joue pas, elle se gagne. Secoués dans le premier set, les Bleus apparaissent d'abord dépassés par l'événement. Hormis Ngapet, qui lui surnage. Dans une salle privée de spectateurs, les tricolores se retrouvent livrés à eux-mêmes. Dans ce contexte, il est primordial d'avoir un mental d'acier. Menés 22-18, ils se ressaisissent et remportent ce premier set. C'est servi, freiné par la bande du filet, Kobzar. Il va aller chercher Mirailov. Ah, c'est défendu. Le ballon, faut l'attaquer, Trevor Klebno. Oui. Et le premier set pour l'équipe de France, qui était menée 22-18. Le deuxième est une leçon de volley orchestrée par le duo Ngapet-Gerbenikov. Le premier met le feu à la défense russe. Le second est partout. Aucun ballon ne lui échappe. Mais ils sont bien épaulés par un Jean Patry des grands soirs. Le pointu tricolore ne fait pas partie de la même génération 2013. Antonin Rousier n'est plus présent, mais sa succession est entre de bonnes mains. Malgré son jeune âge, le jeune homme répond présent alors que la pression est à son paroxysme. Que ce soit en attaque ou bien en défense, Patry est clutch. Le ballon est dehors, il va directement dans le poteau sans toucher le sol. La Team Yavbou a un pied sur la plus haute marche du podium olympique, mais retombe dans ses travers et se relâche. Elle perd les 2 sets suivants. Et la Russie qui recolle à 2-7-1 dans cette finale. En moyenne pour Brizard qui va chercher Jean-Patrick qui prend le bloc. Et la Russie qui revient de nulle part, qui était menée 2 manches à 0. La situation est grave, mais les joueurs et l'entraîneur restent calmes. Ils se regroupent pour échanger et se remotiver. Si le momentum est logiquement côté russe, les Bleus sont prêts à le renverser. Ils ont appris de leurs erreurs. Le 5e set décisif en est la preuve. Chaque point est disputé avec une intensité folle. Jean Patry, encore lui, continue sur sa lancée. C'est ça, qui tape. 13-12. Les deux équipes ont toutes leurs chances. Mais seulement l'une d'entre elles compte dans ses rangs Erwin Magic Ngapet. Balle de match pour les hommes de Laurent Tilly qui ne célèbrent pas trop vite. Ils ont trop souvent échoué si près du but. Ils savent qu'il ne faut pas se relâcher. Le stress peut se lire sur les visages russes. La moindre erreur peut se transformer en regret éternel. La tension est à son comble, sûrement un peu trop pour Mikhailov. La recette moyenne, faut le bloquer. Sur Mirailov. Oui, champion olympique. L'équipe de France est championne olympique, même si on va prendre un challenge du côté des Russes. La France est championne olympique de volley. Une phrase que même les plus optimistes n'auraient jamais osé prononcer. L'accomplissement d'un périple semé d'embûches. L'aboutissement d'un groupe qui a tout connu ensemble. Le pire et maintenant le meilleur.
le point d'orgue de la Team Yavbou. L'histoire d'une bande de potes qui a commencé il y a 8 ans, après une victoire presque insignifiante et qui se retrouve aujourd'hui sur le toit du monde. Porté en triomphe par ses joueurs, Laurent Tilly vit un rêve éveillé. Après 275 matchs à la tête de l'équipe de France, il tire sa révérence avec le sens du devoir accompli, celui d'avoir marqué à jamais de son empreinte l'histoire du volley français, après lui avoir dédié toute sa vie. Les joueurs sont entrés dans la légende grâce à leur talent, grâce aussi à un entraîneur. Get a swing for the championship, and France has got it. France wins the World League. L'équipe de France est championne olympique.